Alors, Maya, ça va Ça va, depuis la semaine ça dernière? va très bien. Ok. Est-ce que tu es en forme? Oui, Bon. Ça va le confinement? ça va, ça se passe On bien. est chaud. Oui, On est chaud. très chaud. On espère que de votre côté, tout va bien et que vous le portez tous très bien. Voilà, bah oui, on pense vraiment à vous. D'ailleurs, cette séquence aujourd'hui, elle est vraiment faite pour vous aider, pour vous apprendre des choses qui vous seront utiles. D'autant plus, aujourd'hui, on est sur l'obstruction des. Voix aérienne. En ce moment, il y a beaucoup d'apéros. Donc, voilà, donc, où on mange plus souvent à la maison, voilà. Donc, évidemment, il va falloir apprendre des gestes qui sauvent sur l'obstruction des voies aériennes chez l'adulte et chez. L'enfant. Voilà, en particulier, on verra le cas du bébé ou du très jeune enfant. Donc voilà, donc j'espère que toutes ces vidéos vous seront utiles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ok, Maya, on est évidemment impliqué toujours dans ce programme pour soutenir à la fois évidemment les équipes soignantes en France, d'accord, ce que je fais moi aussi, et aussi pour évidemment soutenir les équipes soignantes en Syrie, dans la région d'Idlib, où on souhaite vraiment les soutenir. Ils sont vraiment ils ont besoin d'une aide très 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 importante de différents types de matériel. Donc il y a vraiment une population civile qui est très très démunie et des soignants qui sont pas assez nombreux. Donc peut-être que Maya, on va refaire les présentations quand même. Donc je te laisse te présenter. Alors, je suis Maya Guevara. Donc tu es toujours au lycée. Oui. Voilà. Je sais pas si tu vas reprendre les cours le 11 mai, n'est-ce pas? C'est pas sûr. Voilà. Et donc Francisco Guevara. Donc je suis formateur en gestes et soins d'urgence. Je suis formateur à l'école d'infirmière de Montreuil dans le 93. Et aujourd'hui, nous sommes tous les deux des bénévoles de l'association l'UOCSM, qui est une ONG médicale. L'UOCSM, ça veut dire, Maya? L'Union des organisations de secours et soins médicaux. Voilà, donc on est impliqué dans différents pays, en particulier en Syrie, depuis de nombreuses années. On soutient les équipes médicales, on les forme à tous les types de pathologies. En ce moment, on les forme sur le Covid-19 et on leur donne vraiment toutes les informations qu'ils ont besoin pour pouvoir y faire face. Mais ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de soins, ils ont besoin de médicaments. C'est pour ça qu'on est là. Donc on compte sur vous pour que vous relayez notre message. Mais aujourd'hui, on va parler de quoi? De notre formation, Maya? De l'obstruction des voies aériennes. Des voies aériennes chez l'adulte et chez l'enfant. On va commencer par l'obstruction des voies aériennes chez l'adulte. Donc chez le jeune adulte, puisque c'est Maya. Ouais. Et comme, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la bande-annonce, mais on avait Maya qui faisait un drôle de bruit. Donc Maya avait mangé, je vais vous montrer, hein, Maya avait mangé de la tarte aux pommes. Voilà, elle est à la tarte aux pommes. Voilà, elle a mangé de la tarte aux pommes. Voilà, on peut la voir. Ok, elle a mangé des tartes aux pommes et tout d'un coup, Maya, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu peux nous montrer, Maya? Voilà, elle s'étouffe. Alors, montre-nous, fais-nous comment tu faisais. Vous entendez? Maya est en train de s'étouffer, hein? Et on va lui poser la question d'ailleurs. Maya, est-ce que tu t'étouffes? Voilà, je peux juste lui poser la question et elle peut me répondre que par oui ou par non. Je ne peux pas lui demander, est-ce que tu peux me dire de quel type de fruits tu as mangé? Non, elle ne peut pas me répondre là. Donc voilà. Donc Maya, continue à faire le bruit. Maya, vous entendez bien? Maya, est-ce que tu t'étouffes? Tu t'étouffes, Maya? Oh là là, ça a l'air grave, hein, ça a l'air grave. Alors maintenant, c'est la question du jour, c'est le quiz. Vous avez entendu Maya, vous avez vu le geste qu'elle fait. Est-ce que vous allez, par exemple, maintenant, quand Maya est dans cette situation-là, vous allez faire quelque chose? Est-ce que vous allez lui faire des tapes dans le dos, par exemple? Donc, tous ceux qui disent vous allez lui faire une tape dans le dos, vous dites oui. Et tous ceux qui disent il faut pas lui faire des tapes dans le dos, font non. Donc, on attend vos réponses maintenant sur la page Facebook. Donc, allez, tous ceux qui sont présents disent quand Maya, tu fais ce type de bruit, vas-y. Vous entendez? Vas-y, Maya. Alors, Maya est en train de s'étouffer. Est-ce que, évidemment, Maya, elle joue bien le jeu, c'est une bonne comédienne. Hein. Eh bien, est-ce que vous lui tapez dans le dos? Vous dites oui. Est-ce que vous ne lui tapez pas dans le dos, c'est-à-dire vous ne faites, en tout cas, vous ne lui tapez pas dans le dos, et vous ne faites pas non plus non. Alors, Kéra, maintenant, nous avons notre assistante technicienne qui va regarder sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Est-ce que nous avons des réponses sur... Alors, est-ce que oui? on a un non. On a un non, quelqu'un qui dit non, on ne lui tape pas dans le dos. Quelqu'un d'autre a-t-il dit oui ou non encore à notre sondage? Ça arrive. Voilà. D'accord. Donc, nous allons évidemment, je ne sais pas si vous avez compris, est-ce qu'il s'agit, c'est ça qui est important à savoir, est-ce qu'il s'agit d'une obstruction
totale des voies aériennes, de la respiration, ou une obstruction partielle, d'accord? Et ça, c'est très important parce que ça va déterminer la conduite à tenir, d'accord? Eh bien, donc, en fonction de est-ce que c'est une obstruction totale ou une obstruction partielle, on ne fera pas la même chose. Donc, éventuellement, on va encore redemander. On a un oui. On a un qui a dit donc oui. C'est partagé. Donc, voilà, donc c'est partagé. Donc voilà, il y en a qui disent oui, il faut faire des tapes dans le dos. Il y en a qui disent non, il ne faut pas faire des tapes dans le dos. Et donc, la réponse est, Maya, tu peux nous donner la réponse. Est-ce qu'il faut faire… Alors, tu peux nous le faire. Voilà. Quand on a une victime qui est en train de faire ce bruit-là et qui est en train de s'étouffer, tu touffes Maya, c'est voilà, avec la tarte aux pommes, eh bien, on entend qu'il y a du bruit, on entend un son, on entend, en fait, s'il y a du son, c'est qu'il y a de la respiration. Ça veut donc dire que c'est une obstruction partielle. Voilà. Eh bien, il ne faut surtout pas, en cas d'obstruction dans le dos, taper dans le dos. Taper dans le dos ou faire une autre manœuvre. Pour quelle raison? Regardez, je vous montre. Voilà. Maya, vas-y, tu fais. Voilà. Et je viens, je lui tape dans le dos. Vas-y, fais du bruit, Maya. Je lui tape dans le dos. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez rien. Il n'y a plus de bruit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'objet qui lui obstruait les voies aériennes, quand j'ai tapé dans le dos, c'est descendu plus bas et maintenant, il n'y a plus aucun son. C'est-à-dire qu'en tapant dans le dos, on est passé d'une obstruction partielle, où elle respirait encore, où il y avait encore du son, à une obstruction totale. Or là, une obstruction totale, c'est grave. Elle ne respire plus du tout. Plus de son, plus de bruit ventilatoire et plus de sons vocaux comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc, en cas d'obstruction partielle, il ne faut surtout pas faire de tape dans le dos. Il ne faut pas non plus faire la manœuvre qu'on va apprendre tout à l'heure, qui est la manœuvre de Heimlich. On va faire quoi? Maya, tu vas nous le refaire. Donc, on va l'encourager à tousser. Allez, Maya, vas-y. Maya, tousse, Maya. Il faut tousser. Voilà, il faut tousser. Ah, ça y est. Voilà. Et ça y est. Elle a réussi à enlever l'objet en toussant. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a fait une fausse route, la première réflexe que nous avons tous, c'est un réflexe conditionné. Quelqu'un qui fait une fausse route, on lui tape dans le dos pour désobstruer ses voies aériennes. On veut être gentil avec lui, mais en fait, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut pas faire ça. D'accord? Il faut au contraire lui dire tous. Il faut le laisser évacuer l'objet qui obstrue les voies. Voilà. On va l'encourager, lui dire tousser. Éventuellement, on peut lui permettre de s'asseoir. Voilà. Il faut qu'il soit dans une position où il soit calme, tranquille, qu'il soit le plus confortablement pour respirer. Mais en tout cas, il ne faut pas taper dans le dos parce que là, on risque de encore plus aggraver l'obstruction des voies aériennes. D'accord? Donc voilà, c'est ça le message à retenir. En cas d'obstruction partielle, une obstruction partielle, c'est quand il y a du son, un son respiratoire ou un son quel qu'il soit qui passe par là, comme tout à l'heure avec Maya, on ne tape pas dans le dos. D'accord? Donc nous avons la réponse à notre quiz. Et par contre, Maya, maintenant, si notre victime tombe quand même en obstruction totale, c'est-à-dire qu'elle va être comment? Tu peux nous montrer, Maya? Voilà, sans son. Maya, est-ce que tu t'étouffes? Oui, voilà. Elle vient, alors généralement, ça vient juste d'arriver, hein, puisque là, il n'y a plus de son, il n'y a plus de, voilà, elle n'arrive plus à respirer, ça vient juste de l'arriver, elle était en train de manger, pour le coup, pour nous, une tarte aux pommes, mais ça va arriver avec des objets, du pain, de la viande, de différents objets qui vont faire que ça va obstruer, c'est vraiment coincé. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par, donc, on va prendre notre victime. Maya, tu vas faire notre victime. Donc, tu te tiens à la gorge. Ah, tu ouvres la bouche parce qu'elle cherche de l'air. C'est très angoissant pour elle. Eh bien, nous allons prendre une main ici, comme ça. On va la mettre ici, d'accord? En bas du thorax et juste en haut du ventre. Et on va pencher notre victime, d'accord? On va la pencher en avant, c'est-à-dire que d'un côté, je la retiens et d'un autre côté, je la penche en avant pour qu'elle soit dans le sens pour enlever l'objet. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma main, qui est comme ça. On va bien le voir entre ses omoplates. Voilà, merci Maya. Et on va mettre la main à plat et on va taper entre les deux omoplates, juste ici, comme ça. Entre les deux omoplates, ici. Voilà, voilà. On a une petite cible UECSM. On tape juste ici, d'accord? Voilà, tout le monde n'aura pas la cible du UECSM, mais entre les deux omoplates, avec la main à plat, penchée en avant, et on tape 5 fois. 5 fois. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, j'ai fait semblant, je n'ai pas tapé fort, sinon Maya ne sera pas contente du tout. Donc voilà. Et donc là, on voit si ça a marché. D'accord? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire, Maya?
il y a une manœuvre qui est connue qui s'appelle la manœuvre de d'Heimlich, voilà, que tout le monde connaît. Alors, en quoi elle consiste cette manœuvre d'Heimlich? Elle consiste en fait à faire un effet de piston. Il y a un objet qui obstrue les voies aériennes ici au niveau supérieur en général, et on va faire un piston qui va partir du bas vers le haut. On va envoyer de l'air du bas vers le haut pour qui pousse l'objet juste par la compression de l'air. Et pour cela, on va se placer au dos de la victime, comme moi. On va mettre un point, d'accord? Je vais me mettre entre ses bras, d'accord? Je vais mettre un point, d'accord? Je le mets comme ça, voilà. Je vais la pencher légèrement, un petit peu en avant. Je mets le point comme ça. Et mon autre main, elle va envelopper ma deuxième main. Alors, où est-ce qu'on place le point? On le place ici, entre le bas du sternum et le haut du ventre. Voilà, juste il y a un endroit il y a un petit creux. Voilà, juste ici. Le haut, on va dire entre le nombril et le bas du sternum. D'accord? Juste là. Et on va mettre le point comme ça. On va poser la deuxième main dessus. Et on écarte nos bras. Voilà, moi j'écarte mes deux bras, que vous voyez, je fais le petit oiseau. Et je vais faire un mouvement qui est comme ça. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer. Hop, je fais le point, je le place là. Et une deuxième place comme ça. J'écarte mes bras. Et je vais faire un mouvement qui va aller de bas vers le haut. De bas vers le haut. Un mouvement comme ça, enroulé comme ça, d'accord? Le but étant que, voilà, on fait comme ça, voilà. Hop, on va le faire dans différentes positions, de face, de bas vers le haut, évidemment, et alors on la penche légèrement en avant pour qu'elle soit dans la position pour expulser, de bas vers le haut, de bas vers le haut, et on fait ça 5 fois, d'accord? 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Éventuellement, je vous montre sur le côté comme ça, que vous voyez bien comment je fais le geste. Voilà, un point comme ça, vraiment, on est le bas du sternum, le haut du ventre, le nombril par là. Hop, voilà. L'important qu'on soit à peu près dans l'endroit. Et on fait un mouvement vers le haut. Je tire vers moi. Je suis le plan dur sur lequel je vais m'appuyer. Et je tire vers le bas pendant 5 fois. D'accord? Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait 5 fois la manœuvre de Heimlich, eh bien, on va observer si ma victime a réussi à enlever l'objet. Si c'est toujours pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recommence à faire les 5 tapes dans le dos, je la maintiens avec une main devant, comme ça, d'accord? Une main devant, hop là, je la penche avec ma main, comme ça ici, hop, et je lui tape 5 fois dans le dos. On regarde notre petite cible de l'USSM ici, je lui maintiens là devant, et 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on recommence, si ça ne l'a toujours pas expulsé l'objet, voilà, la Heimlich, 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marche toujours pas, on recommence, hop, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Ça, jusqu'à que l'objet sorte. N'oublions pas que là, pendant ce temps-là, Maya, est-ce que tu respires? Non. Non. Notre victime ne respire pas. C'est très, très, très angoissant de ne pas respirer. Vous avez déjà vu que quand vous ne respirez pas, c'est très angoissant, même quand vous faites une fausse route, vous n'aimez pas ça. Là, la victime, elle va commencer à vraiment être rouge, en plus elle va devenir bleue, elle va être violet, elle va changer de couleur. Elle ne respire pas, c'est très 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 angoissant. Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est très simple. Par exemple, combien de temps est-ce que vous tenez sans respirer? Là, en l'occurrence, notre victime est en train de s'étouffer, elle ne respire pas. Évidemment, vous tenez maximum 2 à 3 minutes, pas plus. Vous essayez de le faire, vous essayez de retenir votre respiration, vous n'arriverez pas plus de 3 minutes, d'accord? Ça veut donc dire qu'à peu près entre 3 et 5 minutes, au bout de 3 à 5 minutes, elle va, si elle n'a toujours pas enlevé l'objet, elle va tomber en arrêt cardio-respiratoire, en arrêt cardiaque. Pour quelle raison? Non pas parce que le cœur ne fonctionne pas, mais parce que sa respiration ne fonctionne pas, d'accord? Donc évidemment, si on n'arrive pas à désobstruer l'objet, et au bout de 3, 4, 5 minutes, la victime ne respire plus, elle tombe inconsciente, elle tombe par terre, on va l'accompagner évidemment pour pas qu'elle se cogne la tête, mais là on va voir qu'elle va plus respirer du tout, donc à ce moment-là, comme elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas, eh bien on va faire ce qu'on aura fait lors de la première séquence de formation, on va faire un massage cardiaque. Évidemment, là on ne fera pas de ventilation, on fera que le massage cardiaque. Donc, ça, on l'a vu ensemble dans la première séquence. On va faire le massage cardiaque pour que le cœur continue à oxygéner le cerveau, puisque là,
le cerveau ne peut plus fonctionner normalement si elle devient inconsciente et qu'elle ne respire pas parce qu'elle s'est étouffée. Voilà. Donc, n'oublions pas, nous avons très peu de temps. Donc, évidemment, Maya, si une victime est en train de s'étouffer, que ce soit partiellement ou de total, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu que la première chose à faire, nous avons vu que c'est une urgence vitale. Donc, il faut faire quoi? Pendant que moi, je fais la manœuvre. Appeler les secours. Voilà. Normalement, notre camarade qui est là-bas, qui est Kéra, elle va appeler les secours, qui est notre assistante. Elle va appeler les secours. Kéra, il faut appeler quel numéro? Le 15. Voilà. Merci. Donc, nous appelons le 15. C'est une urgence vitale. D'accord? Donc, vous avez pu le voir. On a vu l'obstruction partielle. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'obstruction partielle? On encourage la personne à tousser, à dégager ses voies respiratoires. On l'encourage. On prend ça très au sérieux parce que ça peut s'aggraver, ça peut devenir une obstruction totale. Dès que ça se produit, et si la personne n'arrive pas à enlever l'objet, on appelle le 15. D'accord? Il faut qu'elle aille rapidement à l'hôpital pour qu'un service spécialisé lui enlève l'objet. Et s'il est en obstruction totale, on fait la manœuvre d'Heimlich, mais en parallèle, on appelle le secours parce que si ce n'est pas efficace, si c'est efficace, tant mieux. Elle va pouvoir à nouveau respirer, mais si c'est pas efficace, on va avoir un arrêt cardiaque et donc on tombe dans le cas de figure d'un arrêt cardiaque. Donc un arrêt cardiaque, on appelle le 15, on appelle le SAMU pour qu'il vienne rapidement pour prendre en charge notre victime, pour prendre notre relais. D'accord? Donc là, on voit bien que l'arrêt cardiaque n'est pas lié à un problème cardiaque, mais à un problème respiratoire. Alors, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a des questions pour cette étape-là, avant qu'on va parler des cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est le bébé, d'accord? Alors, chez le jeune enfant, on fait les mêmes manœuvres que chez l'adulte, d'accord? On fait les mêmes manœuvres, voilà, on va s'adapter à sa morphologie. Et puis, donc, par contre, chez le bébé, il y a une technique particulière qu'on va voir, mais d'abord, peut-être déjà, et aussi, on verra deux cas particuliers qui sont la femme enceinte et la personne qui est obèse, qui a un très gros ventre, un peu comme la femme enceinte, voilà, qui est très corpulente, surtout qui a un très gros ventre. Voilà, on verra ces trois cas de figure. Mais déjà, est-ce qu'il y a des questions chez l'adulte par rapport à l'obstruction des voies aériennes partielle ou totale chez l'adulte? Voilà. Des questions pour le bébé. Il y a des questions pour le bébé. Alors, s'il y a des questions pour le bébé, on les prend tout de suite, évidemment. Comment on fait pour le bébé? Comment on fait pour le bébé? On va le voir. S'il y a d'autres questions, n'oubliez pas que vous pouvez les faire maintenant en ligne. Hein. On va y répondre juste au milieu de la séquence. Voilà, donc on va parler du bébé, on va parler de la femme enceinte, de la personne obèse. On va aussi parler des cas des personnes qui sont en fauteuil roulant. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Voilà, donc maintenant, pour le moment, tu vas devoir t'abstenir de manger la tarte aux pommes, pour le moment, Maya. Et on va présenter, si tu veux bien, Maya, le cas du bébé. Donc, je vais te demander d'aller chercher le bébé. Et moi, je vais avoir besoin d'une chaise, parce qu'il va falloir que je m'assoie pour m'occuper de notre bébé. Voilà, je vais prendre une chaise, qui est ici. Voilà. Il va falloir que je m'assoie. Et pour que tout le monde voit bien, eh bien, je vais prendre mon bébé qui est là, et Maya va baisser un tout petit peu l'écran. Voilà, légèrement penché. Voilà, c'est parfait, Maya. Merci. Voilà. Alors, j'ai enlevé, qu'on voit bien mon pantalon exprès. Alors, nous avons un bébé qui est là. Alors, ce bébé, il est en train de s'étouffer. Alors, s'il y a du son, s'il y a des petits cris, s'il y a un son respiratoire, ça veut dire que c'est une obstruction partielle. Et donc, Maya, en cas d'obstruction partielle chez l'adulte ou chez le bébé, il ne faut pas lui taper dans le dos. Par contre, c'est une urgence. Il va falloir enlever l'objet, quel que soit l'objet. D'accord? Par exemple, alors n'oublions pas qu'on est à la période de l'apéro. Alors là, on est avec le bébé, mais les jeunes enfants, c'est pareil. Alors, nous avons donc, qu'est-ce qu'on a ici? Des cacahuètes, n'est-ce pas? Donc, Maya, donc, tu en auras tout à l'heure. Mais les jeunes enfants, peuvent s'étouffer avec des cacahuètes ou, évidemment, avec des olives. Voilà, nous avons donc des olives de l'apéro en ce moment, avec le confinement. Voilà, tous les enfants peuvent se obstruer les voies aériennes. Ça peut être aussi d'autres types d'objets. Maya, par exemple, des jouets. Oui, des jouets, des petits Lego, Il y a des piles, par exemple. Voilà, les petites piles boutons. Éventuellement, les enfants peuvent les avaler. Donc là, il faut rapidement. C'est une urgence. Donc, il faut vraiment appeler le SAMU qui enverra un véhicule pour pouvoir le prendre en charge. Donc, nous avons le cas de figure donc, de notre bébé. Si c'est une obstruction partielle, on a dit qu'il fallait appeler les urgences, mais on ne lui tape pas dans le dos. Par contre, si notre bébé, tout d'un coup,
on pense qu'il a avalé de travers, on pense qu'il est en train de s'étouffer, il n'y a plus de son, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, on le pose comme ça, d'accord, je vous montre. Je vais prendre, alors d'abord, ce qu'on va voir, c'est on ouvre la bouche et je vais regarder si je peux retirer l'objet sans l'enfoncer. Si je risque de l'enfoncer, je ne le touche pas. Si je peux l'enlever sans l'enfoncer, oui, je l'enlève. Mais sinon, on ne touche pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 doigts comme ça, voilà. On va les mettre autour de la bouche et le reste de ma main va entourer sa tête pour que sa tête ne tombe pas. Voilà, il faut que je la maintienne. Je prends tout mon bras, tout contre son thorax, et je vais mettre le bébé comme ça dans cette position, voilà, la bouche ouverte, et je vais pencher ma jambe comme ça en avant, je vais la mettre en avant, je vais la faire glisser, et je vais faire de sorte que je vais poser le bébé sur ma jambe penchée en avant, et on voit la tête du bébé. La tête est plus basse que le thorax, c'est fait exprès. Et donc là, je lui maintiens la tête, et je fais baisser le bébé, et je vais faire les 5 tapes dans le dos comme pour chez l'adulte. Et Maya, je te laisse compter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a fait 5 tapes dans le dos. Maintenant, je prends mon autre main, je lui maintiens la tête, je m'appuie dessus et je le retourne de l'autre côté. Là, je regarde si l'objet est sorti, d'accord? Là, visiblement, l'objet n'est pas sorti. Alors là, je vais faire la même chose que j'ai fait, mais je vais changer de jambe pour pas changer de main. Je vais poser le bébé, la tête penchée en avant. Sur l'autre jambe, j'ai glissé légèrement ma jambe en avant. Et là, je vais faire non plus la manœuvre de Heimlich, puisque chez l'adulte, on peut faire la manœuvre de Heimlich, puisqu'on va comprimer un petit peu au niveau de l'estomac, il y a des boyaux, etc. C'est pas grave chez l'adulte, mais chez le bébé, tout ça, ces organes sont fragiles. Donc, ce qu'on va faire, on va comprimer au niveau du thorax, entre les 2 mamelons. Un peu comme le massage cardiaque, sauf que la différence, c'est que là, il faut que je lui maintienne la tête. Voilà, je le mets sur ma jambe et je vais faire avec 3 ou 4 doigts. Et voilà, et je fais des compressions, d'accord? Des compressions thoraciques entre les 2 mamelons avec 3, 4 doigts, très fort. Voilà, là, c'est ce que je suis en train de faire avec mon bébé. Et Maya, je te laisse compter jusqu'à 5. On fait 5 compressions thoraciques. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, je regarde si l'objet est sorti. S'il n'est toujours pas sorti, je recommence avec l'autre jambe et je continue les tapes dans le dos. Maya. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde encore si l'objet est sorti. Toujours pas. Je continue les compressions. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. N'oublions pas que là, comme chez l'adulte, c'est une urgence vitale. Sinon, on va avoir un arrêt cardio-respiratoire pour une cause respiratoire. Donc, il faut vraiment agir rapidement et on continue la manœuvre. Donc, 5 tapes dans le dos, 5 compressions thoraciques, comme chez l'adulte, 5 tapes dans le dos et la manœuvre Heimlich. Eh bien, on fait ça sans s'arrêter jusqu'à ce que l'objet soit désobstrué. Mais si ça ne marche pas, évidemment, on va tomber en arrêt cardio-respiratoire. C'est une urgence vitale. Nous avons 3 à 4, 5 minutes maximum pour que ça fonctionne. Rapidement après, on va tomber en arrêt cardio-respiratoire. C'est pourquoi, avant de démarrer, il faut tout de suite appeler les secours, le 15, ou demander à une personne à côté de nous d'appeler. Exactement. Donc, il faut vraiment qu'on soit sûr parce que plus on va tarder pour appeler secours, plus les secours vont tarder à arriver. Donc, il faut vraiment tout de suite appeler, d'accord, pour qu'on soit sûr qu'ils viennent. Sinon, ils ne viendront pas, d'accord. Est-ce que déjà, pour vous, ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport au bébé? Évidemment, c'est une urgence vitale. Il faut vraiment prévenir correctement les secours. Il faut bien indiquer, donc au 15, de quel âge est la victime, c'est important. Là, c'est une urgence, c'est un bébé, etc. Quelle est la cause éventuelle qu'on pense qu'il lui arrive? Voilà, c'est une obstruction des voies aériennes. Et là, on connaît les circonstances. Et puis, on va dire exactement l'adresse exacte où on est et vous la refaites de redemander. Des fois, ils peuvent avoir mal noté l'adresse. Donc, vous leur demandez de vous redonner l'adresse et vous dites que vous allez faire telle manœuvre. Ou si vous avez oublié, eh bien, vous leur demandez quelle est la procédure à suivre. Vous pouvez leur demander, ils vont vous indiquer les gestes à faire. D'accord? Il faut surtout pas paniquer et il faut agir. Évidemment, tout le monde peut agir en cas d'obstruction des voies aériennes. Ça, c'est quelque chose qui peut nous arriver à la maison, n'est-ce pas? Au restaurant, au travail, n'importe où. Tout le monde peut avoir des raisons de s'étouffer. En particulier, par exemple, il y a aussi des personnes qui sont plus fragiles. Par exemple, les personnes âgées, ils ont plus de mal à avaler, ils ont plus souvent des fausses routes. Donc, il faut faire très attention avec eux. Voilà, donc il va falloir être vigilant.
Vous voyez, c'est des gestes qui sont faciles à faire et faciles à apprendre. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment, Kéra, pour nous, pour notre séquence sur chez l'enfant? Non, tout est clair. Eh bien, super. Si c'est clair pour vous, Maya, est-ce que tu as des questions? Pour toi, ça te semble clair? Non, c'est bon. Bon. Alors, qu'on va voir. Alors, la question est jusqu'à quel âge on va faire cette manœuvre chez le bébé? En fait, c'est difficile toujours à le dire puisque c'est en fonction de du corps de l'enfant, de la maturation de l'enfant, comment il grandit. On peut dire que, en fait, la manœuvre de Heimlich qu'on a vue tout à l'heure chez Maya, il faut que le bébé ou l'enfant, on va dire que le jeune enfant, il va falloir qu'on puisse se positionner derrière, qu'on puisse faire cette manœuvre. Donc, on imagine bien qu'on ne pourra pas la faire avant peut-être 2 ans, d'accord, avant l'âge de 2 ans. Ça va être compliqué à faire, voilà, on ne pourra pas vraiment bien se placer. Donc, dans le cas du jeune enfant, c'est-à-dire entre 0 et 2 ans, il vaut mieux plutôt privilégier les compressions thoraciques, comme on a dit. Voilà, sauf que peut-être là, on peut aussi adapter. Là, je me suis mis sur une chaise pour un jeune enfant, un bébé. On peut être sur un autre type de support, par terre, etc. L'idéal étant la tête penchée en avant et le thorax au-dessus par rapport à la tête, pour que ce soit dans le sens pour s'évacuer. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un demande comment savoir si on tape trop fort pour le bébé. Alors, quelqu'un demande si on tape trop fort pour le bébé. En fait, c'est un peu comme chez l'adulte. Si on tape trop fort, au niveau des poumons, voilà, des éléments qui entourent le poumon, et chez le bébé, c'est pareil. Après, il faut adapter la force en fonction de la taille de l'enfant. D'accord, il y a eu une coupure, donc on va répéter la réponse par rapport comment doser la dose de la force par rapport à la tape dans le dos chez le bébé. En fait, il va falloir adapter par rapport à la morphologie du bébé. On imagine bien, ce bébé il n'est pas très grand. Hein. Si je lui donne des grandes claques très très fort, oui, c'est pas génial. Mais en même temps, il faut savoir doser. Il faut y aller avec une dose assez importante pour que l'objet puisse être évacué. Voilà, il ne faut pas juste que je lui fasse des petites caresses, etc. Il faut vraiment, c'est une urgence vitale, je vais y aller. C'est pour ça que je lui maintiens la tête, parce qu'évidemment, je lui maintiens la tête et je tape comme ça. Voilà, on va aller sur je retiens un peu ma main et je vais aller. La force va être en fonction de la taille, de la résistance du bébé. Voilà, c'est une urgence vitale. Il ne faut pas oublier que sinon il va tomber en arrêt cardio-respiratoire. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur d'agir, quitte à taper un peu trop fort. L'important, c'est de faire quelque chose. Voilà. Il faut surtout pas ne rien faire. Voilà. Il ne faut pas rester sans rien faire. En cas d'urgence, il vaut mieux faire quelque chose. Les urgences vitales, on les a vues. La première, c'était l'arrêt cardiaque. La deuxième, c'était, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, Maya? C'était l'hémorragie. Voilà. C'est une urgence. Il faut agir. La troisième aujourd'hui, c'est l'obstruction des voies aériennes. Et il y a une dernière urgence qu'on verra aussi, en tout cas qui est semi-urgence, ça va être sur les brûlures qu'on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, l'arrêt cardio-respiratoire, les hémorragies qu'est-ce qu'on a vu? Et on a vu évidemment l'inconscient qui respire. C'était aussi une urgence vitale. Il fallait le mettre en quoi? Sur le côté, l'inconscient qui respire. Voilà, sur le côté ou en PLS, d'accord? Donc exactement. Alors, nous avons une question. Que fait-on avec les personnes en fauteuil roulant? Eh bien, Maya, je te redonne ce bébé et je vais te demander de venir t'installer dans ton fauteuil roulant qui est là. Bien sûr. Est-ce que je vous montre le... Voilà. Est-ce que tu es à la bonne taille? Voilà. Tu es dans la bonne taille. C'est le fauteuil roulant de Maya. D'accord? Donc, là, pour le coup, je suis un petit peu haut. D'accord? Là, ça va être la même chose. Je vais pencher. Je vais mettre là. Je vais me plier mes genoux, d'accord? Je vais plier mes genoux pour me mettre à sa hauteur, d'accord? Voilà. Et je vais la pencher en avant, d'accord? Comme ça. Et je plie mes genoux pour être à sa hauteur, pour être dans la meilleure position. Si je suis comme ça, c'est pas, voilà. Il faut que je sois dans une position, voilà, de pousser comme ça latéralement, comme ça, dans ce sens-là. Et donc, pour le coup, je vais faire les 5 tapes dans le dos, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais faire la manœuvre d'Heimlich. D'abord, je vais me placer en pliant mes genoux, toujours penché en avant. Je vais mettre mon poing ici et ma deuxième main va entourer, d'accord? On va se déplacer encore comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je plie mes genoux, le poing, hop, je la penche à la victime. L'autre main vient autour et il va falloir que j'attire vers moi, d'accord? Alors, c'est moins pratique parce que je n'ai pas
Elle n'est pas plaquée contre moi, mais je vais quand même la tirer. Là, vous voyez, je la tire vers moi. Voilà. Et je vais faire les 5 compressions. Voilà. En pliant bien mes genoux, d'accord, le plus possible. Et j'écarte mes coudes. D'accord, j'écarte mes coudes. Et je fais 1, 2, voilà. Je fais cette manœuvre-là. On essaye au maximum, on veut lui donner le maximum de chances de qu'elle puisse à nouveau respirer. On veut vraiment l'aider à survivre. C'est une urgence vitale. D'accord, Maya? Donc, voilà. Ça, c'est pour une personne qui est en fauteuil roulant. D'accord? Ou qui est assise parce qu'elle est à table, tout simplement. Des fois, elle était à table, elle était en train de manger. Voilà, Maya était en train de manger sa tarte aux pommes, son steak ou autre chose. Et puis, elle s'étouffe. Voilà. Et elle était là, elle était assise. Eh bien, c'est la même démarche que nous allons faire. D'accord? C'est quand on est assis, on va faire la même chose. Voilà. Pas de cacahuète pour toi, Maya. Voilà. Alors, Maya, tu vas juste repositionner la caméra. Tout à fait. Et nous allons voir déjà s'il y a d'autres questions, évidemment, et nous allons finir après sur 2 autres cas particuliers. Vas-y, Cara. Si l'obstruction partielle persiste, comment fait-on? On continue de faire tousser la personne ou pas? Si l'obstruction partielle persiste, c'est une question qui a été posée, que fait-on? Donc, que fait-on déjà, on a demandé si on continue à faire tousser, mais normalement, la personne ne tousse pas, vu que c'est... Ah mais non, partielle. Okay, si la personne est en obstruction partielle et que l'objet ne sort pas, eh bien, il va falloir continuer à lui demander de tousser. Il ne faut pas faire de manœuvre, il ne faut pas taper dans le dos, il ne faut pas manœuvrer dans le liche. Sinon, le risque premier est d'éviter de la manipuler, voire même, on va attendre que les secours arrivent, parce que là, c'est les urgences, le service d'urgence le service spécialisé qui va enlever l'objet avec un appareil particulier qui va aller chercher l'objet dans les voies aériennes. Donc là, même si ça ne part pas, c'est-à-dire qu'elle va être très très mal, elle va être un petit peu toute rouge, mais tant qu'elle respire, tant qu'il y a de l'air, ça veut dire qu'il y a au moins un petit peu de respiration. Donc là, on a le temps de l'amener à l'hôpital, d'accord? Parce qu'il y aura quand même de l'oxygène. Alors que si on est en obstruction totale, évidemment, elle ne pourra plus respirer. Donc, tant qu'il y a un petit peu, donc on va la rassurer, on va dire qu'on a appelé les secours, qu'on leur dit que c'était une urgence, etc. Mais on ne doit pas taper dans le dos, même si une obstruction partielle, même si c'est angoissant pour la victime, il faut pas évidemment lui taper dans le dos et on l'encourage. Voilà. Mais c'est quand même une urgence. C'est évidemment, ça peut à tout moment s'aggraver. D'accord. Kéras, il y a une autre question. Qu'est-ce qui favorise les fausses routes? Comment les éviter? Alors, qu'est-ce qui favorise les fausses routes? Il y a plein d'éléments qui favorisent les fausses routes. C'est les objets qu'on a mangés, les aliments. Ils sont pas partis au bon endroit. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans l'estomac, ils sont allés dans les poumons, dans les voies respiratoires. Et ça peut descendre juste dans les voies respiratoires supérieures, ça peut même descendre jusqu'à dans les poumons. Par exemple, voilà, il y a différents éléments qui font qu'on va faire une fausse route. Je crois même que j'en ai fait une tout à l'heure en buvant un verre d'eau, tout simplement. Voilà. Par exemple, très souvent, c'est quand on parle et qu'on boit ou qu'on mange en même temps. C'est aussi un exemple, voilà, qu'on a dans notre vie quotidienne. Et puis, pour le coup, ça va pas au bon endroit. On est en train de parler et on est en train de manger en même temps. Donc, ça va pas du tout dans les mêmes voies respiratoires et les voies digestives. Il peut y avoir d'autres causes qui sont organiques, des maladies ou des choses comme ça, ou des gens qui n'ont pas forcément les bons réflexes. On a parlé tout à l'heure des personnes âgées. Les enfants, voilà, les enfants peuvent faire des fausses routes, les bébés en particulier, quand on leur donne le biberon, ils peuvent faire des fausses routes. Donc voilà, donc tout ça c'est des urgences évidemment. Si on se retrouve avec un bébé qui est tout bleu, eh ben même s'il respire encore, il vaut mieux quand même l'amener à l'hôpital pour qu'il soit examiné. Évidemment, on ne le reste pas comme ça, on ne reste pas dans le doute, puisqu'on ne sait pas si tout va bien, il faut qu'il soit examiné. Donc voilà, il peut y avoir d'autres causes, par exemple, on va vous donner une cause, c'est aussi un cas particulier, c'est qu'il y a des personnes qui sont allergiques. Bien tiens, on était tout à l'heure sur la cacahuète, d'accord? Il y en a qui sont allergiques à la cacahuète, donc on peut avoir une allergie à la cacahuète, on peut avoir des allergies par exemple aux crevettes, par exemple, donc à des crustacés, des fruits de mer ou d'autres types d'allergies. Et une personne qui a une allergie comme ça peut faire un édème de quick ou de quink et pour le coup, ça va gonfler ici au niveau du cou, les voies qui amènent, au niveau des cordes vocales, on va dire, pour le dire schématiquement, ça va se fermer. Et donc, pour le coup, là, il y avait de l'air qui passait et ça se ferme progressivement, mais très rapidement. C'est-à-dire, c'est une allergie qui provoque ça. Ça va se fermer et l'air ne va plus passer. Donc, la personne, elle peut avoir soit des éruptions cutanées ou pas, soit elle peut même gonfler parfois, elle peut avoir différents types de réactions, mais en tout cas, elle a avalé quelque chose et surtout, elle se sent mal. Donc là, c'est une urgence vitale parce que le temps que ça se gonfle,
voilà, quand on a juste le temps qu'elle aille à l'hôpital. Donc, soit on a le temps de l'amener nous-mêmes à l'hôpital, soit il faut appeler les secours, on est d'accord, le 15, c'est une urgence vitale. Donc ça, c'est les allergies qui peuvent être liées à différentes choses. On peut même avoir des allergies à des médicaments, à des antibiotiques ou d'autres choses. Si c'est la première fois qu'on les utilise, on peut avoir des allergies. Donc là, c'est une urgence vitale, donc ça va être coincé sur les voies respiratoires. Et là, c'est les médecins. Généralement, par exemple, en cas d'allergie, on va utiliser des médicaments appropriés. Voilà, il y a différents types de médicaments, de la famille des corticoïdes, par exemple, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est les médecins en fonction du type d'allergie qu'on soupçonne. On va surtout se focaliser sur la conséquence. Des fois, la personne arrive, elle arrive presque plus à respirer. Il va falloir faire des manœuvres particulières d'urgence. Est-ce que Kira, il y a une autre question? Voilà. Donc là, on a vu le cas particulier des allergies et on va voir les deux autres cas particuliers. C'est le cas particulier de la femme enceinte. Donc Maya, nous allons faire la femme enceinte, si tu veux bien. Donc tu vas prendre un oreiller, voilà, un petit oreiller bleu que nous avons comme ça. Et donc on a notre femme enceinte qui est là. Voilà, c'est Maya. Hein, voilà, on la voit bien. Elle a son gros ventre. Voilà. Donc, et là, dans le gros ventre, il y a notre bébé. Hein, voilà, comme ça. Voilà, il est dedans. Et donc nous avons une femme enceinte qui a un gros ventre. Alors le problème, alors évidemment, on peut faire les 5 tapes dans le dos. Ça, c'est pas un problème. On la penche toujours en avant, on fait les 5 tapes dans le dos, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, on ne pourra pas faire la manœuvre d'Unleash. Pourquoi? Parce qu'il y a le bébé qui est là, d'accord? Et si je fais la manœuvre d'Unleash sur le bébé, ça ne sera pas efficace. Il n'y aura pas d'effet piston, d'accord? Pour le coup, chez la femme enceinte, on va se placer derrière, voilà, comme moi je vais me placer. Et en fait, je vais entourer et je vais aller au-dessus de l'endroit où tout à l'heure j'étais. Et je ne vais pas faire la manœuvre d'Unleash, je vais juste faire des compressions. Je vais prendre ma main, je vais la plaquer sur le milieu du thorax, d'accord, entre les deux seins, comme si on fait le massage cardiaque, mais en étant placé derrière la victime. Et donc, je vais tirer vers l'arrière, je vais pousser comme ça, j'écarte mes bras, tac, comme ça, et je vais faire des compressions. Je vais me placer devant vous, vous allez le voir, voilà, comme ça, et je vais comprimer. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez? Et le plan dur qui est derrière, c'est moi. Je la comprime contre moi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on le revoit ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Toujours légèrement penché en avant pour que ça favorise l'évacuation de l'air. D'accord? Et pareil, comme chez la personne qui n'est pas enceinte, on va faire les 5 tapes dans le dos, les compressions thoraciques, etc. Les 5, 5, 5, 5, 5, 5. C'est une urgence vitale, évidemment. Et l'autre personne chez qui, éventuellement, on va faire la même manœuvre, c'est chez la personne obèse qui, en particulier, a un trop gros ventre, d'accord? On imagine qu'une personne qui a un trop gros ventre, eh bien, si on fait la manœuvre d'Unleash, ça sera pas efficace. Ça va être très, très, très mou. Là, c'est comme si je fais la manœuvre, là, maintenant, sur Maya, mais avec le coussin, ça sera pas efficace du tout. Donc là, c'est pareil. Chez la personne obèse qui a un très gros ventre, eh bien, on va faire des compressions thoraciques en se plaçant derrière. Voilà. Et dernier cas de figure, ça peut être aussi possible de plaquer la victime contre un mur et de faire, le mur est un plan dur, voilà, le mur est un plan dur, et faire des compressions thoraciques en étant placé devant, voilà. Et avec la main, on fait des compressions thoraciques, mais généralement, c'est compliqué à faire cette manœuvre puisque la victime va rarement accepter de se plaquer contre le mur, mais c'est aussi possible, si jamais ça arrive, voilà. Mais généralement, on se place, le plan dur, c'est nous-mêmes, on se place derrière, voilà. On va comprimer, évidemment, en mettant derrière, on est tout bien plaqué, voilà. Je plie même des fois mes genoux pour être bien placés comme à la bonne hauteur pour que je puisse avoir suffisamment de force. Voilà. Est-ce que Kéra, il y a des questions pour le moment? Oui. Alors. Si c'est une allergie, on ne fait aucune manœuvre, on ne demande pas de tousser? Oui, alors si c'est une allergie, c'est compliqué puisque là, évidemment, on va pas lui demander forcément de tousser. Hein, c'est pas l'objet qui obstrue, c'est plutôt la réaction allergique. Ça veut dire que ça va gonfler quelque part, qui va provoquer cette réaction inflammatoire qui va bloquer les voies aériennes progressivement. La personne ne se sent pas bien. Dès qu'on le soupçonne, souvent c'est des allergies alimentaires. Il faut trouver rapidement ou soupçonner qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé. Et rapidement, on va se focaliser sur les signes cliniques, c'est-à-dire est-ce qu'elle respire, est-ce qu'elle ne respire pas. Et en tout cas, si elle dit « je me sens pas bien », là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut tout de suite aller à l'hôpital. Si on peut l'amener, parce que en 15 minutes, 20 minutes, ça peut s'aggraver. Hein, elle peut arrêter de respirer pour une allergie très forte. Donc, on ne sait pas pour quelle raison elle fait cette allergie, mais en cas d'allergie, on va pas
on va lui demander plutôt à ce moment-là, comme il y a peu d'air qui passe, on va lui demander de respirer le plus calmement et le plus profondément possible. Voilà, on va essayer de la rassurer pour que la respiration soit efficace. Voilà, madame, respirez calmement et voilà, profondément. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va aller à l'hôpital. Continuez à respirer, madame, continuez à respirer. Voilà, voilà, continuez à respirer, respirez. Tout va bien, les secours vont arriver, on va arriver à l'hôpital, ne vous inquiétez pas, continuez à respirer, voilà. Parce que si la personne fait plutôt ça, c'est pas de la respiration qui est forcément efficace, si elle, voilà, comme le petit. Alors que si elle fait des grandes amplitudes, même s'il n'y a pas beaucoup d'air qui passe, mais ça sera plus efficace, ça va aller plus profondément dans les poumons, voilà. Et surtout, on va la rassurer parce qu'elle va être très, très angoissée, elle va être très, très inquiète, d'accord? Mais on ne peut pas enlever l'objet puisqu'il n'y a pas d'objet. Et ça sert à rien de lui demander de tousser parce que c'est une réaction de allergie de son corps qui, vraiment, on n'a pas d'influence. Même le fait de tousser, ça ne va pas avoir d'influence. Voilà, j'espère que ça répondait à la question si, en cas d'allergie, est-ce qu'on lui demandait de tousser? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Kéra? Et notre camarade à la technique que nous remercions évidemment, comme toutes les semaines. Alors, évidemment, comme vous le savez, cette séquence de formation, on est sur tous les fronts en France et en Syrie. Elle est vraiment destinée à vous former, à vous apprendre les gestes qui sauvent. Vous avez vu que c'était une urgence vitale, d'accord? Donc, les différentes cas de figure qu'on a vues, c'est une urgence vitale. Et évidemment, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment soutenir des soignants, des populations civiles en Syrie. Donc, on voudrait vraiment vous faire part de notre sensibilité à les soutenir, à soutenir notre association, l'UECSM. Donc, soit vous pouvez faire un don directement sur notre page Facebook, sur le site internet uecsm.fr, ou évidemment, vous pouvez vous-même organiser une collecte, hein, d'accord? Vous prenez contact avec nous, vous nous envoyez un petit message, on vous donne comment faire. Vous pouvez en faire une collecte sur Facebook, vous pouvez faire une collecte par différents moyens, en envoyant des messages à vos amis, faire collecte en vendant des objets, quels qu'ils soient. Voilà, il y a tout plein de moyens, de ressources pour faire des collectes. Aujourd'hui, on a besoin de pouvoir acheter rapidement du matériel pour aider les populations civiles et les populations, les équipes soignantes en Syrie, les médecins, les infirmières. Voilà, on a besoin de les équiper, hein, parce que s'ils attrapent le coronavirus, le Covid-19, eh bien, ça va être compliqué. Eh bien, voilà. Donc, il va falloir que vraiment vous nous aidiez. Donc voilà, nous on va continuer cette séquence tous les vendredis à 18h, tant qu'il y a le confinement, ça va encore durer un petit moment. Eh bien, mais par contre, voilà, nous on veut en même temps continuer à agir pour aider les populations civiles, pour aider nos collègues soignants qui sont en Syrie, dans la zone d'Idlib, qui ont vraiment besoin d'aide. Vous imaginez qu'ils n'ont pas le luxe et nous avons de quoi manger, nous avons de quoi évidemment vivre, et même dans les conditions les plus difficiles en France, on n'est pas dans les conditions des camps surpeuplés en Syrie. Donc vraiment, s'il y a une épidémie là-bas sur place, les gens habitent vraiment de manière très nombreuse dans des tentes qui sont partout dans la zone de Idlib, et il y a à peu près 900 000 réfugiés qui s'entassent dans des camps. Les tentes sont les unes à côté des autres. Si on imagine, voilà, le confinement, c'est pas possible, et même la distanciation sociale, c'est pas possible. Ils n'ont pas de solution hydroalcoolique, ils n'ont pas de masque évidemment, ils n'ont pas, très peu de soins, très peu de respirateurs. Donc on veut que vous nous souteniez, on veut que vous nous aidiez. Et nous, en attendant, on va vous donner un rendez-vous à la semaine prochaine. Si vous avez évidemment des propositions de collecte ou d'idées que vous avez pour pouvoir nous aider actuellement, nous sommes évidemment à votre disposition. Vous nous envoyez un message par notre site internet, par la page Facebook. Voilà, on est vraiment à votre disposition. On vous encouragera, on vous aidera. Voilà, on est là. C'est le moment de faire preuve de solidarité. Et nous, on fait preuve de solidarité avec vous et on vous continue à vous former la semaine prochaine. Vendredi prochain, à quelle heure, Madia? 18h. À 18h. Hein. Kéra, tu es d'accord? Vendredi prochain à 18h? Oui. Voilà. Est-ce qu'on la voit bien? Voilà, à 18h. Kéra s'occupait de la technique pour les questions. Redouane s'occupait de la technique derrière la caméra pour la partie rediffusion sur Facebook. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera en particulier des brûlures. En ce moment, les brûlures, voilà, dès qu'on fait la cuisine, etc. Des barbecues, oui, pour ceux qui ont la chance d'en faire, voilà, ou en tout cas, ça va venir d'ici l'été. Et voilà, il y a des brûlures, ça c'est important, beaucoup dans la cuisine. Les enfants, par exemple, un thé, un café chaud, voilà, ils sont dans la cuisine, ils sont avec nous dans le salon. Il y a des brûlures, c'est vraiment important, c'est un sujet très très grave. Donc, on va savoir comment les prendre en charge, les brûlures, voilà. Donc, voilà. Et puis après, on va continuer sur les autres séquences, on va parler des plaies.
des malaises, en particulier de l'AVC, et on vous expliquera aussi comment faire une trousse pharmacie avec une petite trousse de toilette que vous pourrez amener partout. C'est vraiment le strict minimum que vous aurez besoin. Voilà, partout pour votre voyage ou à la maison aussi. Voilà, tous les éléments. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain à 18h, la thématique c'est sur les brûlures, d'accord? Donc on vous donnera les éléments qu'il faut savoir, voilà, d'une manière efficace et importante. Et en attendant, évidemment, restez chez vous et retrouvez-nous la semaine prochaine à 18h. Et en attendant, soutenez-nous, soyez au rendez-vous de la solidarité, évidemment, en Syrie, mais aussi en France, évidemment. On fait preuve de solidarité partout. Voilà. On compte sur vous à vendredi prochain et restez à la maison. Au revoir.